Salut, je m'appelle Annick Monpetit, je suis mentor confiance en soi et j'aide les entrepreneurs en croissance à transformer leur peur, à poser des actions alignées pour réussir avec audace et confiance. Donc aujourd'hui, je te présente un webinaire sur s'autoriser à réussir. Donc pourquoi on s'empêche de réussir? Il y a plusieurs raisons possibles. Premièrement, des fois, ça vient de notre éducation ou des conditionnements. Des fois, on pourrait se faire dire, ben, sois pas trop ambitieuse, reste modeste. Le succès, c'est pour les autres. Tu sais, des fois, dans les familles, il y a des idées préconçues sur le succès et on se fait répéter des choses et on finit par y croire. Donc, ça peut être dû par un conditionnement. Les pensées restrictives ou les croyances limitantes, c'est le terme qu'on entend le plus souvent. Donc, si je réussis, je vais perdre mes amis. Parce que ça se peut que des fois, et je l'ai déjà vu, quand tu as plus de succès, ben là, les amis, ils sont moins confortables ou les valeurs changent. Donc, oui, ça se peut que ton entourage, certaines personnes disparaissent ou partent pour un certain temps. L'autre pensée restrictive qui t'empêche de réussir, c'est que tu ne te penses pas assez compétente ou tu as peur d'échouer. Fait que là, c'est certain que tu vas te freiner dans les bonnes actions à prendre pour avancer et pour réussir. Une autre raison qui t'empêche de réussir, c'est le syndrome de l'imposteur. Hein? On en entend beaucoup parler. Tu te compares et tu minimises tes succès et tu attends la validation des autres. Donc, se comparer, je dis tout le temps, au lieu de se comparer et de se diminuer, parce que c'est ça qui arrive tout le temps, inspire-toi. Inspire-toi de gens qui ont du succès, qui ont les mêmes valeurs que toi, puis inspire-toi-en au lieu de te comparer. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? C'est ce qu'on voit aujourd'hui, le résultat d'aujourd'hui. Mais on ne connaît pas tout le parcours que la personne a fait avant ça. Oui, elle a rencontré des défis. C'est presque impossible que ça soit tout rose, tout beau, en ligne droite tout le temps. J'y crois pas. Donc, oui, il y a un parcours derrière. Elle ou il est rendu qu'elle réussit aujourd'hui. Donc, peut-être t'inspirer de son parcours, des actions qu'elle a prises, au lieu de te comparer excuse-moi, et de minimiser tes succès parce que tous tes succès, même si toi, tu es trop petit, sont super importants parce qu'ils te rapprochent de tes objectifs. Et tu dois te célébrer aussi à chacune de tes réussites, chacun de tes succès. Super important pour te motiver à continuer à avancer. D'autres raisons pourquoi on s'empêche de réussir, c'est la peur du succès. Oui, ça se peut. Je l'ai eu au tout début. Je me disais, oh mon Dieu, si jamais j'ai beaucoup de clientes là, qui veulent se faire coacher, j'étais dans ces terminologies-là à mes débuts. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je veux une certaine liberté, etc. Donc là, je me suis fait un petit film là, de OK, ça va rouler, ça va être incroyable. C'est pas arrivé, mais c'est une peur très réelle, la peur du succès. Et si je n'étais pas à la hauteur, et si je devais maintenir ce niveau, donc encore là, des fois, il y en a qui connaissent une évolution là, vraiment rapide, qui sont prises au dépourvu, ne savent pas comment gérer le succès, mais ça se fait. Moi, je te dirais comme truc de vas-y, fonce, puis si tu en as trop, il y a tout le temps des solutions. Tu peux déléguer, tu peux avoir des collaborations. Tu traverses pas le pont quand tu seras rendu là, mais c'est une bonne chose à quelque part. Et une autre raison, bien, naturellement, c'est l'auto-sabotage. Hein? C'est quoi l'auto-sabotage? C'est des pensées ou des attitudes, oui, qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs ou de réussir. Parce que tu vas procrastiner, tu vas douter énormément de toi, puis tu vas éviter de prendre des opportunités par peur d'échec ou t'imposer des standards inatteignables. Donc, l'auto-sabotage, c'est très populaire aussi auprès des entrepreneurs. Il faut se rappeler une chose. L'entrepreneuriat, c'est pas un marathon. Hein? C'est un marathon, excuse-moi, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, on doit cultiver notre persévérance et notre énergie. Donc, une action payante tous les jours, que ce soit un suivi avec quelqu'un qui a démontré un intérêt, que ce soit quelqu'un qui a commenté sur une de tes publications que tu voudrais répondre, aller apprendre à la connaître, aller voir son profil, lui offrir tes services,
que ce soit de faire une publication de tes offres, de faire une vidéo, quelle que soit l'action payante que tu choisis, une par jour, tu es dans le roulement, tu es dans le feu de l'action. Respecter ton rythme. Donc oui, on a des hausses et des baisses de rythme, que ce soit homme ou femme, au cours de nos journées, de nos semaines, de nos mois. Et puis, c'est important de les respecter parce que si tu t'es pas dans une bonne énergie, ben, ça va se ressentir dans ta vidéo, tes écritures, dans tes publications. Donc, de respecter ton rythme, c'est super important de te permettre de prendre des pauses pour te ressourcer. Une pause d'une demi-heure, 1 heure, va dehors, va dessiner, va peindre, va t'amuser avec tes animaux. Quelle que soit l'activité que tu choisis, c'est super important de prendre soin de soi parce que si toi, tu vas pas bien, ton entreprise va en souffrir, c'est certain. Patience, patience, patience. J'ai de la misère avec celle-là. Donc, oui, c'est un marathon. Donc, il faut de la patience. Le succès n'arrive pas nécessairement du jour au lendemain, n'arrive pas nécessairement aussi rapidement qu'on le veut. Au contraire, ça n'arrive pas souvent aussitôt qu'on le veut. Donc, il faut être patient. Surtout si tu crois sincèrement en ta mission, en tes services, en tes compétences. Sois patient. Chaque graine que tu vas semer va fleurir à un moment donné. Persévérance, surtout dans les moments difficiles. C'est facile de se décourager justement quand on n'a pas les résultats qu'on a souhaités. Il faut persévérer, il faut continuer à transmettre notre magie, à transmettre notre message parce que nous, on y croit. On sait qu'il y a un besoin. On l'entend, on le lit. Donc, persévérer à un moment donné, ça va débloquer. Et être bien entouré. Le réseautage, ton groupe de soutien entrepreneurial, hyper important justement pour ces moments difficiles-là ou pour aller chercher d'autres idées, d'autres horizons, comment tu peux te réinventer dans les moments où c'est plus creux pour toi. Donc, il y a 3 décisions clés qui font la différence entre faire du surplace et avoir du succès. Un, naturellement, c'est de passer de la peur à l'action. Ça s'appelle du courage. Tu es dans l'action même si tu as peur. Tu le fais. Ah oui, je me lance. Donc, être dans l'action, c'est la seule façon d'avancer. C'est la seule façon que tu vas évoluer. Donc, toujours, c'est pour ça que je parlais d'une action payante au moins par jour. Tu vas rester dans l'action, puis à un moment donné, ça paye. Prendre des décisions basées sur la vision et non sur les circonstances. Donc, c'est quoi ta grande vision? C'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est quoi l'impact que tu veux avoir sur les gens? Donc, tes décisions doivent toujours être reliées à ta vision, à ta mission, à tes valeurs aussi, et non sur des circonstances. Et non prendre des décisions par peur de manque d'argent, par exemple. Investir en soi et en son développement. On sait, hein, qu'en tant qu'entrepreneur, ça a été pour moi, en tout cas, et ça l'est encore, la plus grande école de croissance et de développement personnel. Donc, toujours investir en toi, quelle que soit la façon. Pas nécessairement de prendre 10 millions de formations parce que tu es déjà compétente ou compétent, mais investir en toi pour faire des méditations, des affirmations positives, aller chercher un petit quelque chose qui te manque, aller chercher de l'aide pour les domaines où tu es moins qualifié. Comme moi, j'ai quelqu'un qui m'aide avec mes déclarations de taxes, avec mon QuickBooks, parce que c'est pas ma tasse de thé, puis elle, oui. Donc, c'est ça, j'ai une belle collaboration avec cette personne-là. Pas avoir peur, hein, d'aller chercher de l'aide, parce que sinon, tu vas stagner, tu vas faire du surplace, tu seras plus motivé à travailler dans ton entreprise. Donc, excuse-moi, t'entourer de gens qui ont des compétences complémentaires aux tiennes, c'est vraiment, vraiment gagnant. Comment tu peux t'autoriser à réussir aussi, c'est oser briller. Nomme-les tes freins qui te paralysent. C'est quoi qui te fait peur? Excuse-moi. Tu as peur du jugement, tu as peur de l'échec. Nomme-les. Écris-les sur une feuille. Après ça, identifie une mise en action pour les surmonter. C'est super important pour ne pas rester sur place. Un truc pour passer à l'action, puis des fois, on réfléchit trop avant de passer à l'action. Je te dirais, passe à l'action, puis après ça, tu réfléchiras. Oui, je me répète. Passe à l'action, puis après, tu réfléchiras. Je sais, ça va totalement à l'encontre de comment l'être humain est fait. Mais des fois, c'est ça qu'il faut pour vraiment se
Se botter les fesses, puis faire l'action qu'il faut. Qu'il faut. Je choisis mon mot, qu'il faut. Donc, 3, 2, 1, go, tu passes à l'action. Tu pèses sur le bouton pour ta publication. Tu le fais ton suivi. Tu l'envoies ton courriel ou ton message en privé. Croire en toi, j'en ai parlé il y a quelques secondes en long et en large. Et ton état d'esprit, ton mindset, soit positif et solide. Ça, c'est difficile quand ça va moins bien. Donc, vraiment, de te parler, excuse-moi, de te parler, peut-être t'écrire des affirmations positives sur une feuille et les lire tous les jours. Excusez-moi, ça pourrait aider aussi. Mais ton état d'esprit, c'est à travailler à tous les jours, à le rendre positif, à ne pas rester dans tes downs, dans toutes tes pensées négatives trop longtemps. Le reconnaître que tu es là, que ça va pas bien. OK, là, qu'est-ce que je peux faire pour me réinventer? Qu'est-ce que je peux faire pour me remotiver? C'est là que c'est l'important d'être bien entouré, d'aller chercher de l'aide ou quelqu'un qui peut t'écouter et peut-être amener des pistes de solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc, ose briller, ose faire l'action qu'il te faut pour te montrer au monde, pour que tout le monde sache c'est quoi ta magie. Alors, les clés encore pour s'autoriser à réussir, ben, je viens d'en parler un petit peu, c'est de prendre conscience de tes blocages et de les déconstruire. Parce que ces pensées-là sont dans notre esprit depuis très longtemps, mais tu peux les déconstruire en les identifiant. Tu sais, tu écris ta phrase qui te limite, j'ai peur du jugement, tu reformules en quelque chose de positif. Je ne me compare pas, je suis assez, par exemple. Je suis pas assez expérimenté pour me vendre. Ça, c'est ton blocage. De façon positive de dire, c'est j'ai une expertise unique qui a de la valeur. Parce que tu es différent, différente de tout le monde. C'est ça qui fait ton unicité, puis c'est ça qui fait que tu es merveilleux, merveilleuse. Changer ta relation à la réussite. Parce qu'on a une relation amour-haine des fois avec la réussite. Donc, accepter que réussir, c'est bien. Ça n'enlève absolument rien aux autres et tu as le droit. Tu mérites de réussir comme n'importe qui d'autre. Célébrer ses victoires, petites et grandes, au lieu de les minimiser. J'en ai parlé déjà. Et te répéter que ta réussite, elle inspire les autres. Elle diminue personne. Donc, toi-même, tu peux inspirer d'autres personnes. Donc, clé, c'est d'arrêter d'attendre la validation extérieure. Souvent, on veut tellement connaître l'opinion des autres avant de passer à l'action, mais ces autres-là, c'est qui? C'est-tu des entrepreneurs? Peut-être que ça a un certain poids. Mais si ce n'est pas des entrepreneurs qui ne comprennent pas ta réalité, la validation extérieure, je ne suis pas certaine. Puis pourquoi tu aurais besoin de validation extérieure? Tu as confiance en toi. Tu crois en toi. C'est tout ce qui est important. Décider que c'est suffisant maintenant pour te lancer, quelle que soit cette lancée, que ce soit pour une publication, démarrer ton entreprise, faire une vidéo, s'engager avant d'être prête parce qu'on apprend en avançant. On a parlé de croissance et développement personnel. Donc, une fois que tu es parti, que tu es lancé, que tu as démarré ton entreprise, tu vas apprendre au fur et à mesure. Ton parcours va se dessiner au fur et à mesure que tu avances. Parce que même si tu as une vision claire, je te le dis, ça se passe pas toujours comme on le pense. C'est parfait parce qu'on apprend en chemin. Se créer un mindset de gagnant, je l'ai dit tantôt. Donc, des fois, peut-être adopter un rituel du matin pour s'auto-motiver. Soit, j'ai parlé tantôt d'affirmations positives. Ça pourrait être, tu te fais une liste d'affirmations positives, puis tu les lis à tous les matins avant de t'installer devant ton ordi, par exemple. Ça pourrait être de méditer, ça pourrait être d'aller marcher. Quel que soit le rituel qui fonctionne pour toi, mais d'avoir comme une petite routine, puis tu vas voir, tu vas devenir vraiment dépendante de cette routine-là. Excuse-moi. Pratiquer la visualisation de soi en train de réussir. Donc, tu t'installes calmement, tu te vois en train de réussir et tu ressens vraiment l'émotion associée à la réussite. Tu es fier de toi, tu as un sens d'accomplissement. Donc, ça aussi, ça peut vraiment t'aider à aller de l'avant. Et fréquenter des personnes ambitieuses qui nous tirent vers le haut et non qui nous rabaissent. Super important. Encore là, être bien entouré, ça revient à ça.
C'est quoi les 7 pièges à éviter absolument? Premièrement, c'est d'attendre d'être parfaite avant d'oser, parce que la perfection n'existe pas, tu le sais. Puis l'action parfaite, ben, ça veut dire que tu vas attendre indéfiniment. Il va tout le temps avoir quelque chose qu'on va vouloir améliorer. C'est correct, tu le feras en temps et lieu, mais il faut que tu partes à quelque part. Puis, moi, j'ai pour mon dire que la perfection, c'est dans l'imperfection. Parce que personne n'est parfait. Et l'authenticité, c'est tellement important et tellement recherché par des clients ou des clientes potentiels. C'est nous qui achètent quand on est une entreprise de service. C'est nous avant tout qui vont acheter hein, pour notre énergie, pour notre personnalité, pour notre dynamisme, pour notre... Donc, attendre d'être parfaite, ça peut prendre toujours parce qu'il n'y a pas de perfection. L'autre piège à éviter, c'est d'écouter tous les avis des autres plutôt que son intuition. Moi, je l'ai fait au début. J'écoutais tout le monde. Ah, faut que tu fasses ça. Tu dois faire ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'est pas aligné avec moi. Je suis pas confortable dans cette façon de faire-là. Alors, peut-être que c'est pas pour moi. Et depuis que j'ai changé, que je l'ai fait à ma façon, par exemple, je publie pas 5 fois par jour, 5 fois par semaine, à tous les jours. Ça pourrait arriver, mais j'y vais vraiment par intuition. De quoi j'ai goût de parler? C'est quoi le message que j'ai goût de transmettre aujourd'hui? À part si j'ai vraiment des choses, des événements spécifiques à promouvoir, oui, je vais le planifier, mais sinon, je vais vraiment par intuition. Donc, ça se peut que je publie une journée 3 fois, une journée une fois, c'est varié. Moi, ça fonctionne pour moi. Mais j'ai arrêté d'écouter l'avis de tout le monde. Donc, ton intuition, c'est une boussole intérieure hyper importante que tu peux choisir d'écouter si tu le souhaites. C'est ta vie, c'est ton entreprise, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux créer et qu'est-ce que tu veux vivre dans ton entreprise également. Se comparer aux autres et se sentir moins, hein, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, leur succès ne diminue pas ta valeur. Quand on se compare, c'est certain qu'on voit les autres là, puis nous autres, on est là. Hein? On est tout le temps diminué, dévalorisé. Il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de se comparer. Il faut s'inspirer, sans copier naturellement, mais s'inspirer des autres. On n'a pas moins de valeur parce que l'autre personne a réussi avant nous. Encore une fois, on ne connaît pas le parcours que la personne elle a fait avant d'en arriver là. Quatrième piège à éviter, ne pas assumer ses ambitions. Tu as le droit de vouloir plus, de voir grand, de rêver grand. Tu as le droit, tu le mérites. Pourquoi juste vouloir quelque chose de petit? Parce qu'on pense que c'est plus atteignable? Tu as le droit de voir grand. Tu as le droit d'avoir beaucoup d'ambition. C'est une qualité et non un défaut, selon moi. Ça se peut que tu te fasses dire le contraire. N'écoute pas les avis des autres. Si toi, tu te vois et tu veux être au top, là, top notch, tu veux devenir millionnaire, c'est faisable. Mais l'énergie, les efforts, les actions pour y arriver, par contre. Hein, ça n'arrivera pas en cliquant des doigts. Mais ça se fait et tu as le droit de vouloir ça. Tu as le droit de voir grand et de rêver grand. Cinquième piège à éviter, saboter son propre succès. Tu sais, quand ça va trop bien, on se freine. Euh, donc, ces moments-là, continuer à avancer. Admettons que tu es au top de ton succès, là, c'est vraiment wow, tu as des clients, tu as beaucoup de coaching, tu as beaucoup de clients pour faire de la jointe virtuelle, je dis n'importe quel exemple. Mais c'est là que tu vas pogner les quételles, tu vas peut-être avoir peur, tu vas vouloir te saboter en diminuant et en freinant cet bel élan-là de croissance. C'est un piège à éviter. Tu sabotes ton succès. Tu t'autorises pas à réussir. Comme j'ai dit plus tôt, si à un moment donné, ça devient incontrôlable, ingérable pour toi, il y a des solutions. Il y a plein de gens qui ont des compétences complémentaires à la tienne, aux tiennes, que tu peux aller chercher pour collaborer avec toi. Donc, on y va. On va dans l'élan. Sixième piège à éviter, penser que tu dois travailler plus. Que travailler plus égale mériter plus. Non, il y a des façons de travailler intelligemment pour être mieux organisé, mieux planifier tes choses pour pas t'épuiser. Ça encore, il y a des gens qui sont
spécialiste là-dedans dans la gestion du temps, l'organisation d'entreprise. Et le 7e piège à éviter, ne pas célébrer ses victoires. Je l'ai mentionné tantôt, fêter chaque pas que tu fais, c'est programmer son cerveau à avoir encore plus de succès. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire une belle action, que tu vas célébrer, ça va te motiver à en faire encore plus. Donc, super important de te célébrer. Et encore là, si tu es bien entouré, partage-le, partage tes victoires. Hein? La célébration collective, c'est encore plus puissant que juste toi-même à te taper sur l'épaule et te dire bravo. Je veux partager avec toi 2 extraits du livre The 5-Second Rule de Mel Robbins, qui est vraiment, tantôt je te parlais de passer à l'action malgré ta peur et de pas trop réfléchir avant. Tu sais, le 3, 2, 1, go. Ben, elle, sa règle, c'est le 5, 4, 3, 2, 1, go. Puis elle a été inspirée par ça, par le lancement d'une fusée. Imaginez-vous donc. Le 5 à 3, le countdown là, après que la fusée. Bon. Donc, le 5, 4, 3, 2, 1, puis à 1, bang, tu passes à l'action. Donc, je l'ai un petit peu, je l'ai traduite, oui, mais je l'ai un petit peu changée. Tu pourrais penser que tu te protèges du jugement et du rejet. Mais quand tu trouves toutes les excuses possibles pour ne pas passer à l'action, tu te limites dans ta capacité à réaliser tes rêves. Donc, c'est vrai, si tu t'autorises pas à réussir, comment tu veux réaliser tes rêves? Tes rêves, c'est de réussir, quel que soit le domaine, que ce soit dans tes relations de couple, familiales, au travail, avec ton entreprise. Donc, s'autoriser, trouver toutes les excuses pour ne pas passer à l'action, c'est vraiment te limiter à accéder à ta vie de rêve. Et tu valides tes idées en les concrétisant. Des fois, tu as une bonne idée, mais tu ne sais pas si elle est bonne. Teste-le. Essaye-le. Tu vas le voir si ça fonctionne ou non. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, trouve une autre façon de le faire. Ou demande à des gens de confiance d'essayer si tu veux pas y aller au grand public. Donc, un super bon livre si tu lis en anglais. Je le recommande fortement. Je l'ai pas terminé d'ailleurs. Alors, c'est ce qui termine la théorie de mon webinaire. Donc, je veux juste te parler de mes offres. Ça, c'est en avril. Peut-être que tu écoutes cette vidéo-là qui est beaucoup plus tard, mais si tu es encore en avril, j'ai ma masterclass audacieuse et confiante. J'ai 2 dates en avril, donc le 17 à Trois-Rivières, le 23 à Pont-Rouge. Ensuite, j'ai du brainstorm ou du co-développement entrepreneurial maintenant qui s'appelle, qui est des rencontres gratuites et virtuelles. J'en fais à peu près 2 par mois. La prochaine est le vendredi saint, donc le 18 avril, de 9h à 10h30. Il reste encore quelques places. Donc, si tu veux, si ça t'intéresse, écris-moi. L'activité du réseautage avec le réseau des mères en affaires du clan Mauricie, donc je suis co-chef. Donc, notre prochaine activité, c'est le 30 avril de 13h30 à 15h30 à Trois-Rivières. Et c'est un atelier sur la procrastination que ma co-chef va animer. Et mon prochain webinaire gratuit, un petit peu comme celui-ci, c'est le 22 avril à 9h et je vais parler de la connaissance de soi. Et comme je suis mentor confiance en soi, j'ai également des coffrets d'accompagnement individuel, donc différents coffrets qui varient dans la durée, qui varient dans l'objectif aussi. Et j'ai également un coffret à la carte si jamais tu as vraiment un besoin spontané. Donc, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu as des questions, voici où tu peux me rejoindre. Facebook est vraiment la façon la plus simple et rapide pour me rejoindre ou par Messenger. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Alors, je te remercie beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Bye bye.